Donc moi, c'est Mathilde Wulff, je suis chef de projet chez Mercator depuis mi-septembre. Donc aujourd'hui, on va passer en revue quelques tips pour booster votre rapidité d'encodage en gestion commerciale. Pour commenter, je vais me connecter à mon Mercator démo, qui est un magasin de vélo. Alors ici, c'est un Mercator multisite. Donc il y a un menu déroulant qui se propose. Alors, il y a quelque chose de chouette et c'est applicable sur tous les menus déroulants dans Mercator, pas juste au moment du login. C'est la barre Space. Donc, quand vous appuyez sur Space, vous voyez, vous avez toute la liste des propositions qui se déroulent. Et bon, là, c'est pas hyper intéressant parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais quand vous avez une longue liste avec beaucoup d'articles, enfin, ça dépend sur quoi vous allez, ça dépend du menu déroulant, ça peut être intéressant. Donc là, je vais utiliser mes flèches du clavier pour descendre en bas et je choisis d'être en multisite, Enter. Enter. Donc, je vais commencer avec un raccourci, c'est encore du logging, mais je le trouve plutôt intéressant parce que, par exemple, quand vous mettez, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est CTRL F3. Imaginons que je me trompe de mot de passe. Comme là, ben, ça peut arriver, c'est un peu pénible. Et alors, au lieu de devoir aller dans Fichier, Login utilisateur, vous faites CTRL F3 et Mercator vous propose la fenêtre et vous pouvez remettre le mot de passe correct. Donc là, je vais refaire space pour et nous sommes Enter, Enter. Donc, je vais commencer ici par une séquence de vente, du coup une facture. Et pour afficher ma facture, je vais passer par le raccourci F11. Donc voilà, nous avons la séquence facture. Donc c'est Madame Mercredi qui vient. Alors là, je suis dans le champ client, mais j'aimerais bien arriver au champ livre, donc au-dessus livraison. C'est une particularité de mon Mercator. Et pour ça, vous voyez, au niveau du mot livre, il y a le L qui est souligné. Donc, je vais faire Alt L et j'arrive directement dans ce champ. Je vais écrire mercredi, Enter. Donc voilà, je vais choisir mercredi livraison vu que je suis à livraison. J'utilise ma flèche pour aller vers le bas, Enter. Donc voilà. J'ai pas envie d'écrire de référence et j'aimerais bien accéder aux lignes sans utiliser ma souris. Et pour ça, je vais passer par la touche Tab de mon clavier qui est la touche juste à côté du A, à gauche. Donc vous voyez, là, je passe par tous les champs. D'ailleurs, si je continue à appuyer sur Tab, je vais passer par les champs en dessous aussi, partout. Il y a aussi une autre touche pour pouvoir passer d'un champ à l'autre qui est Enter, mais quand on utilise Enter, en fait, on suit l'ordre des focus. Donc l'ordre des focus, c'est quelque chose qui peut être mis en place en paramétrage. Donc vous pouvez choisir par exemple que directement quand vous ouvrez une séquence vente, vous atterrissez soit dans le champ du client en premier lieu, ou soit au niveau juste en dessous du code, ou inversement, soit on choisit l'ordre des champs. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir avec votre chef de projet. Donc, mercredi, elle voudrait un cadre de vélo. Donc cadre, OK. Un vélo aussi. Donc là, j'ai plusieurs propositions. Elle me dit qu'elle veut un vélo haute visibilité rose. J'utilise ma flèche du bas pour arriver jusqu'à vélo haute visibilité rose et puis Enter. Ensuite, elle me dit qu'elle veut des mugs. Elle savait bien que dans le titre du mug, il y avait nain. Mais elle ne sait plus me dire le titre complet. Donc là, je vais utiliser les touches pourcent parce qu'elles vont me permettre en fait elles vont, comment expliquer? Enfin, je vais vous montrer comme ça, c'est plus clair. Si par exemple, je fais pourcent mug, pourcent, je vais avoir toute la liste des articles qui contiennent le mot mug. Donc là, je vais faire CTRL W pour quitter la fenêtre. Ça ne fonctionne pas. Je fais escape, c'est escape à ce niveau-là. En fait, c'est une erreur de ma part. Quand c'est CTRL W, vous quittez une fenêtre, une signalétique. Par contre, pour quitter une fenêtre qui n'est pas une signalétique, c'est escape. Donc, ici, par exemple, je vais utiliser, vu que je ne connais pas le mot complet, l'intitulé de l'article,
en un et je vais avoir du coup la liste des articles qui contiennent le mot nain. Sauf que là, à mon avis, il y en a un seul, donc ça va directement mettre le mug Blanche-Neige et les 7 nains à vélo. Donc elle me dit que par contre, elle se souvient plus de la quantité qu'elle avait commandée la dernière fois et elle voudrait commander la même quantité. D'accord. Je retourne du coup sur la ligne pour voir ce qu'elle avait commandé la dernière fois. Je vais utiliser le raccourci CTRL-R. Ce raccourci me permet en fait d'afficher tous les mouvements précédents. Mais pour que ça fonctionne, il faut absolument que l'article ait déjà été commandé. Donc là, on voit que d'habitude, elle en commande 10. Je quitte ma page. Donc, je vais en mettre 10. Et ici, pour aller plus vite, au lieu d'aller dans quantité là et marquer 10, je vais faire 10 étoiles, donc 10 fois. Et vous voyez qu'au niveau des quantités, il est marqué 10. Vu qu'elle a quand même une belle facture, un beau montant, je décide de lui faire une petite remise sur les mugs. Et comme elle en commande souvent, voilà. Donc, je vais écrire 10%, Enter. Et là, vous pouvez voir que la remise est affichée. Ensuite, elle me dit qu'elle veut une bombe anti-crevaison. OK, Enter, bombe anti-crevaison. Là, ça m'embête parce que il y a une faute. Je réglerai ça après. Ah oui, aussi, j'aimerais bien quand même indiquer pourquoi est-ce que je fais une remise sur les mugs. Donc, je retourne à ici. Je vais insérer une ligne et pour ça, je fais CTRL-Enter et je vais écrire remise exceptionnelle. euh, Commande récurrente pour aller plus vite. Donc voilà, la commande est terminée. Je vais passer au paiement. Et pour ça, il y a une touche qui est hyper intéressante. C'est sur votre droite, c'est Page Down. Certaines touches, c'est PGDN. Donc voilà, pour aller sur la droite, il faut utiliser Page Down et pour aller sur la gauche, Page Up. Donc ici, vous pouvez voir que devant chaque moyen de paiement, il y a un chiffre ou une lettre. La cliente voudrait payer par banque contact, donc je vais cliquer sur 2 et puis j'indique mon montant, 83. Pour enregistrer, je vais utiliser la touche End, END. Sur certains claviers, c'est fin, FIN. Et il faut savoir qu'en fait, cette touche End, si par exemple ici était marqué enregistrer, fermer, ça enregistrerait puis fermerait la page. Sauf que là, j'ai juste mis enregistrer, donc ça va juste enregistrer. Donc voilà. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais il y avait une petite faute d'orthographe qui m'embêtait. Donc, je vais retourner. La cliente est partie, c'est bon, là j'ai le temps. Je vais retourner sur ma ligne. Donc, ici, je fais tab, tab, comme ça, je redescends. Je vais retourner sur ma ligne anti-crevaison. Et vous voyez, avec ma flèche, je me promène dans les différentes colonnes. Là, je suis sur les lunettes. Et pour ouvrir les lunettes et donc la signalétique de l'article, je vais appuyer sur Space. Donc voilà, et je vais pouvoir corriger ma faute d'orthographe, parce que ça m'embête, et enregistrer End. Oui, et là, Enter. Donc voilà, maintenant on peut tout fermer, CTRL-W, CTRL-W. Donc maintenant, j'ai une cliente qui se présente, et en fait, c'est pour la société 100% Boys and Girls. Elle me parle d'une facture avec un gros montant. Elle ne sait plus me donner la date. Et elle aimerait bien créditer quelques articles pour X raison, j'accepte. Donc ici, pour accéder à l'historique client, du coup, je vais faire CTRL H. Voilà.
Alors si je voulais accéder à mon historique fournisseur, ce serait Alt H, Enter. Donc là, il y en a quand même beaucoup parce que c'est l'historique de tous les clients. J'aimerais bien avoir que les factures qui concernent 100% de Girls and Boys. Donc ici, vous voyez, je vais descendre à l'aide des flèches sur mon clavier sur 100% Girls and Boys. Et je vais faire clic droit, filtrer sur 100% Girls and Boys. Donc c'est déjà un peu plus net, un peu plus propre. Donc elle me parlait d'une facture avec un très gros montant, hein. Je lui demande est-ce que c'est celle passée le 28 avec un montant de 12 000 euros à peu près. Elle me dit oui, oui, oui. Donc ici, je vais ouvrir la facture et je vais faire CTRL Enter pour ouvrir la facture. Donc elle me dit qu'elle aimerait bien, donc on se rend bien compte que c'est pas très réaliste ce que je vais dire là, mais c'est pour vous montrer l'exemple, qu'elle veut tout créditer sauf la gourde et les pédales. OK. Donc là, je vais appuyer sur Tab, 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 Tab. Donc, comme je vous avais dit, il se promène un peu sur tous les champs. La gourde, du coup, je vais sélectionner la gourde et pour ça, enfin, attendez, parce que là, du coup, j'ai inséré une ligne en voulant aller trop vite. Et d'ailleurs, pour supprimer une ligne, on fait CTRL Backspace. Donc voilà. Maintenant, ce que moi, je veux, c'est sélectionner la ligne ici, qui est CTRL B. Donc, à savoir qu'en fait, Mercator, pour quand même de raccourcis, euh, beaucoup de raccourcis sont indiqués. Donc, CTRL B, parce qu'elle veut tout créditer sauf la gourde et les pédales. Vous allez comprendre pourquoi, du coup, je sélectionne gourde et pédales. Parce qu'ici, en fait, si vous faites si vous faites clic droit, vous pouvez voir qu'il y a inversé sélection. Donc, en fait, là, il y a tout qui est sélectionné sauf la gourde et les pédales. Donc, c'est plutôt pratique. Ensuite, je vais faire clic droit et copier ligne. Et je vais ouvrir une fenêtre note de crédit qui est F12. Donc là, c'est la cliente 100%. Ensuite, je vais passer du coup aux lignes. Clic droit, coller ligne. Je vais indiquer les références ici, CTRL F 2025 0015. Je vais passer au paiement, enfin au remboursement du coup ici, avec mon page down. On voit là par contre, il y a une subtilité, je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport à la facture de tout à l'heure, c'est que j'ai le montant qui s'est mis automatiquement ainsi que le moyen de paiement, enfin de remboursement dans ce cas-ci. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place et ça, vous pouvez le voir avec votre chef de projet si ça vous intéresse. C'est en allant dans Outils, Séquents. Ici, ben, c'est Notes de crédit. Je vais dans Lister, euh, Notes de crédit. Événements. Et là, il y a moyen de choisir son mode de paiement par défaut. Donc ici, c'est cash et montant automatique pour ce que le montant s'affiche automatiquement. Je trouvais ça intéressant pour une note de crédit parce que, bon, en général, la note de crédit, on la rend en cash et voilà. Donc là, je vais quitter parce que c'était pour vous montrer l'exemple. Parce il y a un moyen beaucoup plus pratique en fait de faire les notes de crédit. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir avec votre chef de projet. C'est le bouton ici créditer. Donc là, je vais quitter la facture pour vous montrer. Je vais retourner dedans. Donc le bouton créditer ici, c'est quelque chose qui est rapide à mettre en place. Quand vous appuyez sur créditer, il dit par exemple là, aucune ligne sélectionnée, créditer toutes les lignes. Oui, bah, il va créditer toutes les lignes. Par contre, si vous sélectionnez, imaginons, donc là, je vais faire CTRL B,
sélectionner la ligne suivante, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Éditer, je peux choisir ma séquence ici. Ben là, je reste sur un note de crédit vu que c'est lié à ma facture client Bruxelles. OK. Et vous voyez que la note de crédit se fait toute seule. Et en plus, en référence, vous avez le numéro de la facture à laquelle elle est liée et la date. Donc ça, c'est vraiment pratique. Là, j'abandonne les modifications. Je vais quitter ici. Escape. Donc maintenant, on va passer. En fait, on va imaginer que le magasin ici a beaucoup de demandes pour un vélo spécifique, un vélo pour enfants. Et j'ai pas envie de recréer la fiche article de A à Z. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mes articles. Donc, CTRL A. Et pour aller plus vite, je vais faire un filtre sur. Donc là, je vais faire un filtre. Je vais d'abord aller dans mes compléments, page down. Je vois les rayons et famille. Donc ici, dans les rayons, ben, ce que je vais faire, c'est aller dans le rayon vélo du coup. Et puis ensuite, dans famille, je choisirai la catégorie vélo pour enfants. Donc je vais faire un CTRL I pour filtrer. Donc là, vélo. Ensuite, je veux passer à famille. Alors soit je fais Enter, Tab, ou alors je fais Alt F parce qu'on voit qu'il y a le petit F qui est souligné. Et je vais choisir enfant et ado. Enter, Enter. Je sais que le vélo qui a beaucoup de succès et que je veux ajouter a le même prix que le vélo Batman. Donc je vais faire Enter. On veut que ça devienne le vélo Sonic. Je vais faire CTRL U pour le dupliquer. Non, j'enregistre pas. Et ça va devenir le vélo Sonic. Et End pour enregistrer. Je vais retourner dans l'onglet données parce qu'il y a juste une donnée qui change, ben, c'est le nom du vélo. Donc là, je vais faire Page Up. Et ça sera pas le vélo Batman, mais le vélo Sonic. Et ensuite End pour enregistrer. Et Enter. Vu que j'ai pas enregistré fermé sur ma signalétique, ça a juste enregistré et ça n'a pas fermé la fenêtre. Donc maintenant, je vais passer à une commande. Donc, on va aller dans les séquences d'achat. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est, je trouve, intéressant. Donc, pour ça, on va aller d'abord. Je vais d'abord vous montrer une commande sans ça. Donc, je vais faire. Alors, il faut savoir que, par exemple, là, pour le moment, dans mes séquences d'achat, j'ai pas de raccourci. Mais je sais que en allant dans séquences achat, et ça, vous pouvez le voir aussi avec votre chef de projet, ici, commande, je peux créer un raccourci. Et le F1, c'est un conseil, ne l'utilisez pas parce qu'il fonctionne pour plein d'autres choses en dehors de Mercator. Donc, je vais mettre F4, enregistrer, et vous allez voir ici, si je fais F4, ben, le F4 était déjà pris. Je vais faire plus simple, je vais tester pour voir si ça s'est pris. Non, le F2, il n'est pas pris. F2, enregistrer. Donc ici, si je fais F2, j'ai ma commande fournisseur qui s'affiche directement. Alors, habituellement, quand on fait une commande, imaginons ici que je vais faire une commande pneu. Je vais écrire pneu. Je sais que j'ai plein d'articles différents, plein de pneus différents, plein de sortes. Imaginons je veux le pneu été, je fais Enter, je fais 10 fois, et ainsi de suite. À chaque fois, je dois à chaque fois aller récupérer l'article pour l'encoder. Mais il y a une façon où il y a une façon plus rapide de faire des commandes. Donc là, je vais tout quitter. CTRL W. Abandonner les modifications, oui. Enter.
Si je vais dans ma séquence, d'achat, commande fournisseur et que, je saisis ici au niveau des paramètres saisie quantité multiple, les choses vont se passer autrement, je vais vous montrer. Donc là, je vais faire tab, tab pour retourner, dans mes lignes. Donc je vais écrire pneus et là, je vais avoir toute la série de pneus qu'ils proposent. Alors là, c'est un exemple avec des pneus, mais par exemple pour un magasin d'outillage où on veut faire une commande de vis et qu'il y a, plein de tailles différentes, c'est pratique de pouvoir les faire de cette façon-là. Vous voyez, il y a une colonne qui s'est ajoutée, quantité. Là, je peux à chaque fois mettre mes quantités et si je fais enter, enter, enter et que j'écris rien, les quantités restent à 0 et du coup, elles vont directement, se mettre dans ma commande. Alors, je viens de me rappeler là maintenant que, des pneus d'été, en fait, je devais en commander plus, donc je vais réécrire, pneus été. Il m'en faut 10 de plus. Je trouve pas ça très joli, qu'il y ait pneus été au-dessus et pneus été en dessous, donc je vais faire clic droit et dans clic droit, j'ai, la possibilité de regrouper. Vous voyez, ils se sont regroupés. Je vais retourner dans fournisseur, donc là, je vais faire alt F. Je vais, commander ça chez mon fournisseur, oncle machin, parce que c'est chez lui que j'ai l'habitude de le faire. J'aimerais bien visualiser ma commande quand même enfin, je vais l'enregistrer et j'aimerais bien la visualiser avant de l'envoyer pour être sûr que toutes les données sont bien là. Pour ça, je fais CTRL Q et voilà, j'ai ma commande qui est affichée. Je vois que tout est bien rempli. CTRL W pour quitter. Alors, imaginons par exemple que, quand je commence mes journées, j'aime bien, commencer en faisant, toutes mes commandes justement et je voudrais que, dans ma session, dès que j'ouvre mon Mercator, il y ait les commandes qui s'affichent directement, enfin les séquences d'achat commandes qui s'affichent directement en vierge. Donc pour ça, je vais aller dans outils utilisateurs et je vais choisir une séquence de démarrage là et vous voyez qu'il y a toutes les séquences, qui se proposent de vente et d'achat et ici, je choisis du coup que ce soit mes commandes fournisseurs parce que j'aime bien commencer ma journée par mes commandes fournisseurs. Enregistrer. Donc là, Mercator me redemande de mettre mon code, enter, et vous voyez que la commande fournisseur s'affiche directement. Alors, à savoir que vous avez à chaque fois quand même, donc là je vais ouvrir un article, ça vous voyez, il y a beaucoup de raccourcis qui sont proposés ici. Donc, par exemple, le CTRL U pour dupliquer, CTRL N pour ajouter un article. Parce que là, je suis sur la signalétique article. Donc, si je fais CTRL U, bah, vous voyez que j'ai dupliqué. CTRL N. Là, c'est carrément un nouveau, donc il propose une signalétique article vierge. Et ça, c'est valable pour toutes les signalétiques. Il y a évidemment pour les signalétiques clients, fournisseurs, etc. Euh, donc là, vous voyez que il y a beaucoup de raccourcis qui sont proposés. Euh, mais je vais quand même donc là, je vais pas, je les ai pas tous passés en revue, mais c'était pour vous montrer aussi ce que ça donnait. Je vais vous envoyer par mail une liste avec tous les raccourcis. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant, si vous voulez, on peut passer aux questions réponses. J'espère que la présentation vous a plu. Oui. Jean-Mathilde, j'ai une question. Oui, tu Si m'entends? vous avez des questions. Oui, je peux la poser? Tu m'entends là? Ah voilà, oui, j'entendais Ouais. rien. Oui, voilà. Justement, par rapport à cette liste-là, vous allez nous envoyer un mail, mais il n'y a pas Oui, moyen, oui.
pas moyen d'avoir éventuellement un widget avec des raccourcis? Nous, ici, par exemple, on va avoir une cinquantaine d'utilisateurs et ce serait bien qu'ils aient, dans cette période de transition, un peu un widget des raccourcis. Par exemple, j'ai vu dans une des démos, quand j'avais été chez vous, qu'il y avait certains utilisateurs chez vous qui les avaient avec un fond en widget avec tous les raccourcis. Ça peut être utile, ça, non? Les widgets, c'est quelque chose qu'on met en place. Là, c'est un peu plus, Oui. c'est du custom derrière, quoi. Maintenant, il y a quand même quelque chose. Attendez, je vais vous montrer. Si c'est pour un raccourci juste avec des touches, ici dans outils, paramètres, Mmh. fonction, enfin touche de fonction, on peut créer un raccourci à l'aide de touches, mais ça aussi, ça demande un peu de custom, donc il faut voir avec votre chef de Mmh. projet. OK, ça va. Je sais pas si je réponds correctement à votre question. Oui, 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 mais la liste pourra suffire aussi, ce que le mail que vous allez nous envoyer, effectivement. Ça va. Moi, je peux rajouter quelque chose. Bonjour. Oui, Martin. On a la possibilité d'afficher un notepad dans le fond d'écran de Mercator avec, du texte. Donc en général, on met les raccourcis des séquences, tout ça, c'est un fichier bloc-notes qui apparaît. Le Oui. seul truc, c'est que si tu as un widget, de présence sur ton Mercator qui a déjà été développé par ton chef de projet, bah, du coup, il se met devant, quoi. Donc, mais on peut afficher, un bloc-notes en fond, du Mmh. texte sur Mercator. On peut pas mettre 2 widgets à côté de l'autre, comme s'il y avait 2 fenêtres. Non, 2 widgets, c'est pas possible, Tu non? sais, ça Non? doit être possible aussi. Oui, On oui, peut faire OK, quelque OK, chose comme ça, parfait. mais en tout cas, D'accord, un OK. fichier texte qui s'affiche en fond d'écran, on peut faire ça. Ah oui, ça va. OK, ça va. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une. Vous pouvez me remontrer le raccourci quand vous sélectionnez sur une ligne, vous tapez % pneus Oui. et vous sélectionnez plusieurs articles dans cette liste. Je ne sais plus, voilà. Avec les pneus, quand vous avez toute la liste et que vous pouvez mettre Sélectionner les pneus de ville, pneus quantités. VTT, en mettre plusieurs dans une commande ou dans une livraison ou dans une facture. Oui. Mais là, en fait, donc il faut d'abord aller dans, c'était pour la séquence d'achat commande fournisseur. Oui, Donc ce qu'il y a, c'est que avant ça, j'ai d'abord été sélectionné saisie multiple quantité. ok, Donc c'est pas un truc qui est automatique. Donc ce que j'avais fait, donc il fallait d'abord que je sélectionne ça dans mes outils. oui. C'est que j'avais écrit pneus. Donc là, j'avais toute la liste de pneus qui se proposaient. Et à chaque fois, j'écris, par exemple, Ah là, oui, à 5, gauche là, ok, enter, 5, enter, 5, enter, et puis enter, et tout se met dans la commande fournisseur, quoi. ok. Donc je dois Mais il d'abord tout faut, sélectionner. il faut d'abord y aller dans saisie multiple, dans la séquence achat ici. Ok, Et vous pouvez le faire pour toutes, hein. Et vous oui, pouvez l'activer et l'activer, la désactiver à chaque fois, parce que dans certains cas, c'est pas toujours nécessaire. ok, parfait, merci. De rien. Et justement, quand on est là-dedans, au niveau de l'historique, vous aviez dit qu'il y avait moyen, il y a moyen effectivement au niveau du client de trouver l'historique par rapport à cet article-là, par rapport à ce client-là. Au niveau des fournisseurs, c'est pareil, c'est le même raccourci? Oui, au Oui, niveau de oui. fournisseur, c'est Alt H par contre. Ah, c'est la page. Mhm. Donc c'est CTRL H pour l'historique client Ouais. et c'est Alt H pour l'historique fournisseur. Je ne parle pas de cet historique-là, c'est quand je suis dans le document et que je suis dans la ligne de vente et quand je suis dans l'article, par exemple, dans la ligne d'article. Ah, les mouvements précédents. Oui, c'est ça. Oui, c'est la même chose, c'est le même Même chose. raccourci. Mhm. C'est Ok. CTRL R aussi. Contrôleur aussi. Ok. Mais ça, de toute façon, vous les aurez sur la liste, hein. Oui. En fait, tous les raccourcis sont applicables dans toutes les signalétiques, dans tous les documents, etc. Ah oui, enfin, en parlant de documents, il y a quelque chose que moi je trouve vraiment, vraiment génial. C'est par exemple si on est dans pour ceux qui aiment bien les rapports, si on est dans la signalétique, que ce soit client, article ou fournisseur, si vous faites CTRL D, vous avez tous les rapports qui s'affichent en lien avec la signalétique ouverte. Ben voilà, ben merci beaucoup du coup d'avoir été présent lors de cette formation et je vous souhaite une très belle journée.